Si tu es arrivé ici, c'est que le ciel a lancé un cri que tu ne peux ignorer. L'Esprit te cherche, et rien dans ce monde ne pourra te distraire de ce moment. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, chaque déception, chaque porte fermée, chaque projet qui a échoué, fait partie d'un processus divin que tu ne peux même pas imaginer. Ce n'est pas un message ordinaire, c'est l'appel le plus urgent de ta vie. Il y a un tumulte en toi, une gêne que tu ne peux calmer avec les distractions habituelles. Ne tente pas de la cacher, ne te trompe plus. Cette gêne n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas quelque chose que tu dois étouffer avec des mots vides ou des banalités. C'est le signe le plus clair que quelque chose en toi est en train de se réveiller. C'est le cri de ton esprit qui refuse de rester endormi, de continuer à être piégé dans la routine d'une vie vide. C'est la voix de Dieu qui crie fort pour que tu ouvres les yeux, pour que tu brises les chaînes de ce que tu pensais être ta vie, pour que tu arrêtes d'avoir peur de ce qui s'en vient. Ne confonds pas la paix superficielle avec la véritable paix. Ne laisse pas les circonstances extérieures te faire croire que tout va bien, alors qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas le cas. Le silence qui entoure ta vie, les opportunités perdues, les gens qui ne sont plus là, ne sont pas des coïncidences. Tout est conçu pour que tu vois la vérité, pour que tu arrêtes de perdre du temps dans ce qui n'a aucun sens. Et cette vérité, c'est que tu as oublié l'essentiel, le but qui t'a été donné avant de naître, la mission que toi seul peux accomplir. Mais maintenant, c'est le moment de t'en souvenir, de revenir à ce qui t'appartient. Tu as été prise dans le bruit du monde, dans la banalité du quotidien, et tu as oublié ta véritable essence. On t'a fait croire que l'argent, le succès, l'acceptation, étaient ce qui te définissait, mais aujourd'hui je te dis que tout cela est un mensonge. Tu n'as plus besoin de tout ça. Ce dont tu as besoin, c'est d'un réveil radical. Ce dont tu as besoin, c'est de sortir de cette routine vide qui t'a tenue captive pendant si longtemps. Tu n'as plus de temps à perdre. L'Esprit Saint frappe à ta porte, et si tu n'ouvres pas, les conséquences seront inévitables. Il n'y a plus d'excuses, plus de justifications, plus de distractions qui puissent te voler ce moment crucial. Tout ce que tu as vécu, chaque chute, chaque erreur, chaque situation douloureuse, a fait partie d'une préparation. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu. Ne regrette pas les portes qui se sont fermées. Ces portes se sont fermées parce que le but de ta vie est bien plus grand que ce que tu avais imaginé. Le chemin qui s'ouvre devant toi ne sera pas facile, mais c'est le seul qui te mènera à la véritable liberté. Peut-être ressens-tu de la peur. C'est normal. La peur surgit quand l'esprit ne comprend pas ce que l'âme sait déjà, que quelque chose de monumental est sur le point de se produire. La peur surgit quand tu es face à la vérité que tout ce que tu as connu va changer. Mais ne laisse pas la peur te contrôler. La peur n'est qu'une illusion, un piège créé par l'esprit humain pour te maintenir dans l'obscurité. C'est la voix de ceux qui ont peur de la vérité, de la lumière, de la liberté. Mais tu n'es pas de ceux qui reculent. Tu es de ceux qui avancent, même si le chemin est incertain, même si tout ce que tu connais est en ruine. Et quand tout semblera s'effondrer, souviens-toi, ce n'est que le début. Dieu ne t'a jamais laissé, et il ne le fera jamais. Malgré tout ce que tu as traversé, sa présence a été avec toi à chaque instant. Il t'a gardé, il t'a protégé, et maintenant il t'appelle avec urgence. Tu ne peux plus ignorer sa voix. Tu ne peux plus chercher des réponses au mauvais endroit. Le ciel a ouvert un chemin pour toi, et c'est le moment de marcher sur ce chemin avec courage. Ne laisse pas les peurs du passé t'arrêter. Ne laisse pas les chaînes de tes erreurs te retenir. C'est le moment de briser toutes les chaînes, de te libérer du passé, de rejeter tout ce qui t'a maintenu dans l'obscurité. L'ennemi veut que tu restes aveugle, qu'il te garde prisonnière du mensonge qu'il est trop tard, que tu ne peux plus changer. Mais je te dis que c'est le plus grand mensonge de tous. Aujourd'hui est le jour de ta libération. Aujourd'hui est le jour où tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant devient insignifiant face à l'appel divin qui résonne profondément en toi. Tout ce qui t'est arrivé, toutes les blessures que tu as endurées, toute la douleur que tu as portée, n'a pas été en vain. Chaque pas que tu as fait, chaque larme que tu as versée, chaque lutte que tu as affrontée, t'a préparé pour ce moment de réveil. Le chemin vers la véritable liberté est ardu. Ce n'est pas un chemin facile ni confortable. Ce n'est pas un chemin que tout le monde comprendra ou approuvera.
Le chemin qui t'attend sera un défi, mais c'est le seul chemin qui te conduira à l'accomplissement. Et quand tu te lèveras et décideras de marcher, tu ne regarderas pas en arrière. Tu laisseras tout ce qui t'a retenu dans la médiocrité, tout ce qui t'a fait douter de ton véritable pouvoir. Le temps des excuses, je pensais que le miracle que je désirais tant avait disparu. Mais maintenant, je sais que ce miracle n'a jamais été réellement hors de ma portée. Ce que je croyais être une porte fermée, un espoir brisé, n'était en réalité que le silence avant la tempête qui allait éclater. Au fond de mon être, je savais que quelque chose était en train de se préparer. L'Esprit Saint n'a jamais cessé de bouger, même si les forces invisibles, celles qui essaient de voler la paix et la foi, ont essayé d'arrêter tout ce que Dieu avait promis. Aujourd'hui, je sais que le miracle a déjà été libéré dans le spirituel, et que le temps de la manifestation est maintenant. Les mensonges qu'on m'a racontés, les doutes qu'on a semés dans mon cœur, tout cela n'a plus de place dans ma vie. L'obscurité ne peut pas vaincre la lumière qui a été semée en moi. Je le sens, je peux le percevoir dans l'air. La victoire est proche, et bien que mon esprit me murmure parfois que rien ne changera, mon âme sait la vérité. Ce qui semblait autrefois impossible, ce que je pensais ne jamais arriver, se dévoile maintenant sous mes yeux. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà décrété, ni les voix de désespoir ni les menaces de l'ennemi. Et même si les ombres continuent de se lever avec force, je sais que mon Dieu est plus grand que tout elles. Il m'a promis protection, et rien, absolument rien, ne pourra briser cette promesse. Il n'y a pas de malédiction, pas de parole contre moi, aucune force qui puisse franchir le cercle de protection qu'il a dressé autour de moi. Mes ennemis peuvent lancer leurs flèches, ils peuvent élever leur malveillance, mais rien de tout cela ne pourra m'atteindre. Leur pouvoir est limité, leur colère est vaine. Dieu m'a entouré d'un cercle d'anges, d'un manteau de protection que nulle ombre ne peut traverser. Même si le vent se lève et que la mer rugit, je resterai ferme car mon refuge est lui. Je n'ai pas peur, je ne doute pas. Le plan divin ne faillit pas, et tout ce qui s'est écarté de mon chemin dans le passé, tout ce qui me semblait être une défaite, je comprends maintenant que c'était une étape du processus. Le rejet, la douleur, les larmes que j'ai versées dans la solitude, tout cela n'était pas un châtiment. C'était une redirection. Dieu me préparait pour ce qui allait venir, il me façonnait pour le destin glorieux qu'il avait réservé pour moi. Aucune lutte n'a été vaine, aucun moment de souffrance n'a été gaspillé. Tout a un but. Et ce but se réalise maintenant. Il est facile de tomber dans le piège de croire que ce qui n'arrive pas est un signe d'échec. Il est facile de penser que, si quelque chose ne se produit pas au moment que l'on attendait, c'est parce que nous ne sommes pas destinés à le recevoir. Mais ce que nous ne savions pas, c'est qu'à chaque porte fermée, chaque rêve retardé, chaque faux pas, Dieu travaillait sur quelque chose de bien plus grand. Son plan ne peut pas être précipité, il ne peut pas être limité par nos attentes. Son temps est parfait, même si cela nous semble que tout s'effondre. Chaque fois que l'ennemi pensait m'avoir vaincu, il donnait en réalité à Dieu plus d'espace pour montrer sa puissance. Chaque épreuve, chaque attaque, chaque moment de désespoir a été la plateforme sur laquelle ma foi a été renforcée, mon caractère affiné, et maintenant, quand le miracle arrive enfin, je serai prêt à le recevoir avec une force que je n'avais jamais imaginée. Je sais que les forces invisibles essaient toujours de saboter la manifestation de ce qui m'appartient, mais je sais aussi que rien ne peut arrêter la volonté de Dieu. Rien, ni personne, ne peut fermer ce qu'il a ouvert. Le ciel est aligné pour que chaque pièce du puzzle s'ajuste à sa place au moment parfait. Ce que je voyais autrefois comme un rejet, je le vois maintenant comme une protection divine. Les portes qui se sont fermées devant moi n'étaient pas un rejet, elles étaient un guide. Les personnes qui m'ont abandonné n'étaient pas un châtiment, elles étaient une libération. Chaque faux pas, chaque détour, chaque obstacle a fait partie d'un chemin plus grand, d'une redirection vers quelque chose de bien plus glorieux. Dieu m'a donné la clarté dont j'avais tant besoin, la vision de voir au-delà de la surface, la sagesse pour comprendre que ce qui se prépare dans le spirituel est bien plus grand que ce que je peux comprendre. Les miracles ne se voient pas avec les yeux du monde. Ils ne se voient pas à la surface, pas dans l'immédiat. Les miracles sont comme des graines plantées dans la terre. Et même si le processus semble lent, même si tout semble immobile, tout se passe dans les profondeurs. La graine est en train de germer,
le miracle prend forme, et le moment où il fleurira sera indescriptible. Ce qui se prépare dans les cieux est tellement grand que je ne peux même pas l'imaginer. Mon Dieu ne donne pas de petites bénédictions. Sa générosité est infinie, et il déverse sur moi une pluie de faveurs que je ne peux contenir. Mais ce n'est pas tout. Sa protection divine m'entoure complètement. Aucune force ne peut traverser ce bouclier invisible qu'il a placé autour de moi. L'ennemi peut essayer ce qu'il veut, mais il ne touchera pas un seul cheveu de ma tête. Dieu a dressé un cercle impénétrable, et peu importe ce qui arrive, rien ne pourra le briser. Je peux marcher la tête haute, sachant que la victoire est déjà mienne. Je peux avancer sans peur, car je sais que je suis sous son soin éternel. Aucun mal ne pourra m'atteindre, aucune calamité ne pourra me toucher. L'ange du Seigneur campe autour de moi et me garde. Je suis entouré de la présence divine, et personne ne pourra me prendre ce qui m'appartient. Ce que je pensais être un châtiment, je le vois maintenant sous un autre jour. Dieu fermait des portes parce qu'il devait en ouvrir d'autres bien meilleures. Dieu bloquait des chemins pour me protéger de ce que je ne pouvais pas voir, mais lui, il pouvait. Dieu alignait tout pour me donner quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais jamais rêvé. Et même si aujourd'hui je vois les restes de ce que j'ai perdu, je sais que tout cela n'était que l'avant-goût de ce qui va venir. Il n'y a plus de frustration, plus de peur. Dieu connaît chaque recoin de mon être. Il sait ce que personne d'autre ne sait, ce que je n'ai jamais prononcé, ce que j'ai gardé profondément dans les tréfonds de mon âme. Chaque douleur que j'ai vécue, chaque lutte que j'ai affrontée, chaque bataille silencieuse que j'ai livrée dans mes pensées, dans mon corps, dans mon cœur, tout cela n'a pas échappé à ses yeux. Il me connaît dans ma totalité, et même si je ne comprends pas toujours ce que je ressens, lui, il le comprend parfaitement. Il n'y a aucune souffrance qui m'échappe, aucune affliction qu'il n'ait vue. Chaque larme versée, chaque cri étouffé, chaque soupir de désespoir, rien n'a été ignoré. Rien de ce que j'ai vécu n'a été vain. Chaque moment d'angoisse a été vu, chaque seconde de douleur a été connue par celui qui sait tout, et maintenant, le temps approche où il guérira toutes mes blessures. Mon corps, marqué par l'usure de la vie, par les coups invisibles mais présents, sera restauré. Mes émotions, parfois incontrôlables, inaccessibles, recevront la guérison tant attendue. Mon âme, brisée à maintes reprises, verra renaître la paix qui m'appartient. Je suis au seuil d'une nouvelle ère. Une ère où la douleur n'aura plus de pouvoir sur moi. Le cycle de souffrance qui a marqué ma vie jusqu'à présent est sur le point de se terminer. Un nouveau cycle commence, un cycle de restauration, de guérison profonde, de libération totale. Les chaînes qui m'ont retenu, les liens invisibles qui ont dominé ma vie, seront enfin brisés. Chaque pas que j'ai fait, bien que semblant être en cercle, m'a rapproché de ce moment. Les portes fermées n'étaient pas ma fin, elles étaient le début de la liberté. Les cicatrices que je porte sur mon corps et dans mon âme ne sont pas des marques de défaite, elles sont les témoins de mon combat, de ma résistance, de mon courage face aux épreuves les plus difficiles. Ces cicatrices ne disparaîtront pas, mais elles seront guéries, purifiées, transformées en symboles de ma victoire. La guérison qui vient n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, émotionnelle, mentale. C'est une guérison qui va au-delà de ce que je peux voir, une guérison qui atteint les recoins les plus cachés, où les blessures les plus profondes ont été gardées pendant des années. La restauration que je suis sur le point de recevoir ne sera pas superficielle. Ce ne sera pas un simple pansement pour les trous que j'ai accumulés avec le temps. Cette restauration est complète, totale, profonde. Elle pénétrera dans les zones les plus intimes de ma vie, celles que j'ai essayé de cacher, celles que j'avais peur que personne ne touche. La guérison de Dieu n'a pas de limite. Elle atteint là où les mots ne vont pas, là où le temps semble avoir arrêté sa marche. Ce qui semblait irrémédiable, ce qui paraissait être une blessure incurable, sera guéri en un clin d'œil. Tout ce que j'ai perdu, tout ce qui est resté derrière, tout ce qui semblait irrécupérable, sera restauré, et il ne sera pas seulement rendu, mais transformé. La restauration sera même plus grande que ce que j'avais. Le temps perdu sera récompensé avec des intérêts, et chaque instant de souffrance sera racheté. Mais il ne guérira pas seulement mes blessures, il brisera aussi les chaînes qui ont tenu les générations précédentes de ma famille. Les luttes que j'ai héritées,
les malédictions transmises de génération en génération, les blessures qui ne sont pas seulement les miennes, mais aussi celles de mes ancêtres, seront totalement libérées. Dieu a vu comment ces chaînes ont affecté ma vie, comment elles ont essayé de marquer mon destin, comment elles ont cherché à voler ma paix. Mais maintenant, il les brise une par une. Je ne serai plus esclave de ce qui a été, je ne porterai plus le fardeau de ce qui ne m'appartient pas. Ce qui a été lié dans ma lignée sera défait, et ce qui était la cause de mes chutes sera désormais la source de ma force. Les générations qui m'ont précédé, celles qui ont souffert et lutté, recevront leur justice à travers la guérison qui maintenant se répand sur moi. Je ne suis pas guéri pour moi-même seulement, mais pour toutes ces femmes qui m'ont précédé. Cette guérison est collective, générationnelle, c'est une libération qui atteint les racines de mon existence. Tout ce que j'ai ressenti comme un fardeau sera maintenant une plateforme sur laquelle Dieu bâtira un avenir plein d'espoir, de plénitude et de bénédiction. Le passé ne sera pas oublié, car ce qui n'est pas rappelé ne peut pas être racheté. Mais ce qui a été racheté, ce qui a été transformé par le pouvoir de Dieu, devient un témoignage. Ma douleur ne sera plus seulement un souvenir de souffrance. Elle sera le témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir. Ce qui m'a fait pleurer, ce qui m'a brisé à l'intérieur, sera la preuve de sa puissance guérissante. Tout ce que j'ai vécu dans l'obscurité, tout ce qui m'a fait sentir que je perdais la bataille, deviendra une plateforme pour la gloire de Dieu. Mon témoignage sera la lumière pour d'autres. Le temps d'attente, ce temps interminable qui m'a semblé s'étirer à l'infini, est enfin arrivé à son terme. Tout ce qui semblait se dissoudre dans la brume du doute est désormais derrière moi. Les heures, les jours, les semaines, et même les années de lutte, d'incertitude, à regarder le ciel dans l'attente d'une réponse qui semblait retardée, ne sont plus qu'un écho lointain. Le temps de mon attente est révolu, car le ciel a parlé. La voix du divin a décrété que mon miracle arrive aujourd'hui, en ce moment précis, quand je m'y attendais le moins, mais quand j'en avais le plus besoin. Ce n'est pas une récompense pour ma perfection, il ne s'agit pas d'avoir suivi toutes les règles à la lettre, ni d'avoir été une femme sans défaut, sans faux pas, sans erreur. Non. Ce miracle arrive parce que ma foi a été inébranlable, parce que j'ai gardé confiance en ce que l'on ne voit pas, parce qu'au moment où les vents de la tempête m'ont frappé, où les ombres semblaient engloutir chaque pas que je faisais, je n'ai jamais cessé de croire. La foi que j'ai nourrie, la foi qui m'a maintenu debout, n'est pas la foi qui dépend de ce que mes yeux peuvent voir, mais celle qui émerge du plus profond de mon être, celle qui reste vivante au milieu des difficultés, celle qui est restée ferme quand tout autour semblait s'effondrer. Aujourd'hui, en ce moment sacré, tout ce qui semblait perdu, tout ce qui semblait enterré dans les profondeurs de l'oubli, va fleurir. Ma vie, qui a souvent été perçue comme un terrain d'épreuves sans fin, un champ où les graines de mes rêves ne trouvaient pas de terre fertile, va se transformer en un jardin de bénédiction, un jardin qui fleurira dans une gloire qui non seulement me touchera, mais qui transcendra. Ce qui était autrefois un désert deviendra un paradis, ce qui semblait stérile deviendra un sol fertile pour que tout ce que j'ai semé pousse. Tout ce qui a été écrasé par la tristesse, tout ce qui a été balayé par le découragement, tout ce qui semblait n'être qu'un amas de frustration et de perte, germera dans une beauté inimaginable. La gloire qui se déversera sur moi sera si grande, si puissante, que non seulement je la verrai, mais toutes celles qui ont osé regarder ma lutte à distance, toutes celles qui m'ont vu tomber et me relever, seront témoins de l'éclat qui m'entoure désormais. La promesse que Dieu a faite sur ma vie n'est pas seulement une promesse de restauration, c'est une promesse d'honneur. Il me relèvera, pas de n'importe quelle manière, mais avec un honneur qui ne peut être expliqué par des mots humains. Il y aura une reconnaissance divine, une reconnaissance qui dépassera ce qui est visible. Il ne s'agit pas simplement d'une reconnaissance publique, ni de l'admiration des personnes qui ont douté de moi. Non. L'honneur de Dieu sera plus grand que n'importe quel applaudissement humain. Ce sera un honneur qui se reflètera dans la paix que j'aurai dans mon cœur, dans la force avec laquelle je marcherai, dans la clarté du but qui guidera mes pas. Le ciel a décrété que ma vie serait un témoignage de ce qui se passe lorsqu'on a une confiance totale, quand on croit même lorsque tout semble être contre nous, quand l'espoir devient un refuge au cœur de la tempête. Ce qui semblait être ma défaite, ce qui semblait être la fin de mon histoire, ne sera que le début de quelque chose de bien plus grand. Dieu a déclaré que mon histoire ne se clôturera pas par un chapitre de souffrance ou d'abandon. Non. Mon histoire ne se terminera pas par une défaite,
comme beaucoup l'ont cru, comme les voix du monde l'ont sentencié. Ce ne sera pas une histoire d'oubli, de frustration ou d'amertume. Au contraire, mon histoire sera celle de la victoire, de la résurrection, d'une force surnaturelle. Ce qui était une chute, devient maintenant une ascension. Ce qui était ombre, devient lumière. Ce qui était désespoir, devient une source inépuisable de confiance. Et cette victoire, cette transformation radicale, sera la preuve vivante de la fidélité divine. Non seulement je serai témoin de cette fidélité, mais toutes celles qui ont marché à mes côtés, toutes celles qui ont entendu mes pleurs, toutes celles qui ont vu ma lutte, verront comment l'impossible devient possible. Je serai la preuve tangible que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous oublie pas, qu'il ne laisse jamais aucune de ses filles sans soutien. Chaque pas que j'ai fait, chaque sacrifice que j'ai consenti, chaque larme que j'ai versée, chaque moment de doute qui m'a envahi, tout cela se transformera en un témoignage de l'honneur que Dieu m'accordera. Ce ne sera pas l'honneur que le monde reconnaît, ce ne sera pas l'honneur mesuré avec la balance humaine. Ce sera un honneur céleste, un honneur qui se mesure à la paix intérieure, à la guérison retrouvée, à la relation renouvelée, aux fruits qui pousseront sur le sol de ma vie. Ce qui semblait être une défaite irréparable deviendra un terrain fertile pour que la gloire de Dieu se déploie.